Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo, je m'en allais dire de peinture, mais pas tout à fait, de résumé de la semaine. Hey, j'espère que vous voyez en arrière de moi, ça c'est une toile que j'ai faite en 2010. C'est dans mes premières toiles vraiment que j'ai vraiment exploré le côté paysage et un petit peu portrait. Ça c'est une image que j'ai prise qui nous vient du Massachusetts, d'une petite maman et de son bébé dans l'eau. Mon Dieu, que j'aimerais ça être à leur place. Fait que ça, c'est une toile que j'aime bien regarder parce que je la trouve tellement inspirante ou ça me fait rêver, disons. Alors, cette semaine, écoutez, il est arrivé encore une fois beaucoup de choses, hein, surtout de la neige. Ça, c'est moins intéressant. Mais d'un point de vue plus personnel, disons que j'ai atteint un seuil qui est très intéressant. Pour la première fois, j'ai atteint les 1500 abonnés à mon channel YouTube. Ce qui est super pour être arrivé en 10 mois. Alors, je remercie tout le monde, là, parce que quand même, j'ai bien hâte de voir si ça va continuer sur cet élan-là. Et puis, en plus de... C'est drôle comment que les deux se jumellent, parce qu'en plus d'avoir atteint 1500 abonnés, j'ai fait mon 300e vidéo ce jeudi matin. Écoutez, 300 vidéos. Vous m'auriez dit ça au début, là, j'aurais dit, ben non, voyons, il ne faut pas venir fou. En fin de compte, en 10 mois, 300 vidéos, je suis obligé de vous dire que c'est de l'ouvrage, mais moi, au début, je me disais, si j'arrive à faire 80-100 vidéos, ça va être beau. 300 vidéos. Je vous dis qu'il y a de l'ouvrage là-dedans, mais mon Dieu que j'aime ça, j'adore ça. J'aime partager ce que je fais. Parce que de un, je ne suis pas un très bon professeur, là, je ne l'ai jamais été, parce que on dirait que j'ai de la misère à exprimer ce que je veux ou ce que j'essaie d'expliquer ce que je fais. J'ai toujours eu de la difficulté avec ça. Mes enfants, vous pourrez vous le dire, puis même mes amis. Mais c'est le fun. Là. On est rendu à un point qui est super intéressant, puis je suis obligé de vous dire que je vous encourage à continuer à nous suivre, parce que pour 2018, il y a beaucoup de projets qui s'en viennent. Oui, on va rebâtir encore des barbecues. J'espère qu'on va en rebâtir plusieurs. C'est toujours avec l'offre et la demande. Hein. On ne sait jamais comment ça va aller d'une année à l'autre. Et puis aussi, on va construire un chopper, une moto de chopper qu'on devrait faire l'année prochaine. Fait que ça va être intéressant ça aussi. Et puis, dans un avenir plus rapproché, là, j'ai tellement un paquet de projets pour la peinture acrylique. On va faire toutes sortes de choses. Je vais commencer à faire des transferts de photos et d'images sur du bois ou même des canevas. On va faire beaucoup de toiles avec des reliefs, des toiles texturées. Alors, ça va être intéressant. On va étudier, c'est-à-dire on va expérimenter avec d'autres techniques différentes pour la peinture. Fait que je pense que 2018 nous réserve des belles surprises, là, puis j'ai hâte de vous montrer ça. Fait que j'espère que vous allez revenir, parce que là, je commence un petit peu avant 2018, là, je commence vraiment la dernière semaine, là, la semaine prochaine, là, je commence à faire des nouveautés, là, sortir un petit peu du coulage acrylique. Je pense que ça va être intéressant. On va voir, j'espère que vous allez le trouver, en tout cas. Je voulais vous parler aussi d'un sujet qui est un petit peu délicat. Je dirais pas autant que la religion puis la politique, là. Mais le Canada, si vous ne le savez pas encore, le Canada va être c'est-à-dire le premier pays avec une loi aussi drastique qui va légaliser le pot l'été 2018. Écoutez, je trouve que ça a des ramifications qui ne sont pas encore connues. Je trouve qu'on peut argumenter des points positifs autant que des points négatifs. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu là-dessus, c'est justement la ramification que ça va avoir sur la société, sur les jeunes en général. Vous savez, c'est quand on permet quelque chose, on autorise quelque chose, il y a toujours de l'abus. On a juste à regarder les jeunes qui commencent assez jeunes au volant, d'auto, les téléphones cellulaires, hein, les téléphones cellulaires, là, les téléphones intelligents, là, venez pas me dire que c'est pas un sérieux problème, là. C'est épouvantable, tous les gens qui regardent le cellulaire, plutôt que de regarder la route en avant, au volant, c'est épouvantable, là. Ça devient un gros problème, là, que ça n'a plus de bon sens, on ne sait plus quoi faire. Moi, jusqu'à un moment donné, il va falloir que ça soit tolérance zéro, ou du moins
que ce soit des amendes vraiment sucrées-salées, que la première amende, c'est une affaire comme 6 à 800 $, et puis après, on enlève deuxième, ben, on enlève le permis de conduire pour 6 mois, puis ça vient de finir. Si ça prend ça pour les dompter. Mais vous savez ce que je veux dire pour la pot, pour la marijuana, est-ce qu'on va créer encore... Parce que quand on autorise quelque chose, on crée une dépendance automatiquement. Peut-être que la dépendance ne sera pas grande, mais il n'y a pas personne qui peut me dire aujourd'hui, non, ça va être comme ça, ou ça va être comme ça, ou ça va être comme ça. Personne ne le sait. Ça risque d'arriver. C'est un problème qui risque à arriver, puis on ne sait pas, personne ne peut vraiment nous prédire l'avenir. Mais ça reste que quand on permet quelque chose, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de l'abus. Au Québec, je pense que ça va être dans la plupart des provinces, ça va être tolérance zéro au volant. Bon, ça c'est correct. Mais imaginez-vous la difficulté à gérer cette loi-là, autant pour les policiers que pour le gouvernement. Là, le gouvernement commence à nous dire que les campagnes qu'ils vont faire pour ne pas justement qu'il y ait d'abus pour la marijuana, puis ça, vont coûter plus cher que le revenu qu'ils vont avoir. Premièrement, je ne crois pas, là, ça n'a pas de bon sens. Je comprends l'idée de base. C'est sûr que l'idée de base, ça a beaucoup de bon sens. En fait, l'idée de base, c'est d'enlever cet argent-là, puis le pouvoir, puis à la mafia, puis tout ça. C'est d'enlever ça au marché noir. Oui, ça a tout son sens, mais vous savez, moi j'ai commencé à fumer la cigarette, je pense que j'avais 14 ans. Vous allez me dire que c'était pas permis, mais c'était pas quelque chose de vraiment gros défendu. Là. La plupart de mes amis, tout le monde fumait, on a tous commencé à un âge jeune. Mais je veux dire, aussitôt que c'est devenu, je suis devenu un adulte, ben là, je fumais de plus en plus. Écoutez, à un moment donné, je fumais jusqu'à 3 paquets de cigarettes par jour. C'était pas à peu près, là. J'ai arrêté à 41 ans. Puis j'ai pas de mérite parce que j'ai arrêté parce que je suis plus capable d'arrêter de fumer. Je pense que c'est pas à peu près ce que je vais vous dire là. La cigarette, ça a été la première amour de ma vie. Vraiment, là. Je me demandais comment je vais faire pour continuer à vivre sans la cigarette. C'est pas des farces, là. Mais quand j'ai arrêté, j'ai pas de mérite d'avoir arrêté, malheureusement, parce que je me suis rendu au bout. Ça faisait déjà 3 ou 4 ans que j'avais 2 pompes pour pouvoir respirer, comme quelqu'un qui fait de l'asthme. Mais moi, c'est un asthme artificiel. C'est moi qui se l'ai créé avec la cigarette. Là. Fait qu'imaginez-vous, là, pour pouvoir fumer, je prenais 2 pompes à tous les jours pour me permettre de respirer assez bien pour prendre une cigarette. Tu sais, il faut être rendu malade. Mais la corrélation que je fais avec ça et le pot, c'est que je suis obligé de vous avouer que jeune, oui, comme tout le monde, j'en ai pris un petit peu. J'ai fait des petites expériences avec la marijuana et puis tout ça, mais j'étais pas quelqu'un qui serait dérangé pour aller voir quelqu'un dans la rue que je connais pas, puis le côté de la légalité me faisait peur, puis ma liberté a toujours trop été importante pour moi pour la risquer. J'ai eu souvent des occasions dans la vie que j'aurais pu faire des affaires un petit peu croches. Ça m'est arrivé, puis souvent, je vous dirais que les offres me venaient dans des périodes de ma vie où que l'argent était vraiment scarce. Là. Il n'y en avait pas beaucoup, fait que oui, c'était tentant, mais encore une fois, je reprenais toujours sur le dessus que ma liberté était trop importante pour risquer ça pour l'argent. Ça m'a sauvé à bien des égards, mais tout ça pour vous dire que si, à l'époque, j'étais jeune, la marijuana a été permise, ben, je pense que je l'aurais utilisé probablement plus fréquemment. Et puis, étant donné que j'avais un comportement qui était, regardez avec la cigarette comment que j'étais, j'aurais peut-être eu ce même comportement-là avec la marijuana. Fait que là, on parle de quoi? OK, vous dites que c'est rien que moi, mais je suis sûr qu'il n'y a pas rien que moi qui est comme ça dans ce pattern-là. Là. Il y en a d'autres qui vivent ça, qui sont vraiment plus faciles à être accros. D'ailleurs, je ne vais pas dans un casino puis tout ça parce que je sais que si j'ai 200, si j'ai 300 dans mes poches, il va passer. Il va y passer, c'est sûr et certain. Fait que la meilleure solution, c'est que je ne vais pas. Mais si vous me donnez la facilité, c'est toujours ça. Là. Je sais que les deux arguments, le bon côté, puis ça, oui, tant mieux. Mais c'est clair qu'on va créer un petit problème de société. Petit problème qui peut être gros, on ne sait pas.
Il n'y a pas personne, moi, aujourd'hui, qui peut me dire qu'il sait d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas personne ce qui va arriver. Moi, je prétends, en tout cas, qu'il y a certains dangers à légaliser la marijuana. Et puis ces dangers-là, ben c'est ça. On va créer des gens avec une dépendance que peut-être il n'y avait pas avant. Puis ça, c'est sûr qu'il va en avoir là. Ça, je suis convaincu que si vous permettez quelque chose, vous allez créer des nouveaux abuseurs, une nouvelle dépendance. J'en suis convaincu. J'en fais partie de ces gens-là. Je le sais que c'est ce qui me serait arrivé. Parce que la seule raison pourquoi je ne prenais pas de marijuana de façon régulière, c'était ma peur de jouer avec ma liberté. Mais si ça aurait été permis, c'est sûr que... peut-être que j'aurais pas été dépendant, là, ça c'est sûr, mais j'aurais été consommateur pendant un certain temps, et puis probablement que j'aurais eu de la difficulté pour me décrocher de ça. Ça aurait été quelque chose qui serait venu. Je comprends que la marijuana, dans certains cas, peut être bonne, mais c'est comme n'importe quoi, pas avec l'abus. Ben, malheureusement, quand vous permettez quelque chose, encore une fois, il va y avoir de l'abus. En tout cas, je le pense. J'espère, je vous le dis là, sincèrement, j'espère me tromper. On a un premier ministre que je ne suis pas sûr qu'il a regardé toutes les choses, puis il a pris les recommandations. Je pense qu'il n'a pas pris de recommandations de personne. Je veux dire, les policiers ont donné des recommandations qu'eux autres, les policiers ne sont pas tellement pour ça, parce qu'ils savent que ça va créer une logistique qui épouvantable, là. Ça va être un problème. Je vous le dis, là, ici, ça va être tolérance zéro sur les routes. Là. Bon, ben, tolérance zéro, là, regardez, là, il y en a qui vont prendre le bord. Avant d'être moins... Comprenez-vous, là, on est dans un équivoque là, qui est quand même assez étrange. Avant de créer une tolérance zéro avec la marijuana, faites donc une tolérance zéro avec les maudits téléphones intelligents, là, sur la route, là. Ils sont plus capables de regarder la route, là. Il faut qu'ils regardent toujours leur téléphone. C'est quoi ça, cette histoire-là, d'être obligé toujours de texter, puis de texter, puis le monde ne sont plus capables de se parler. Ils sont plus capables de prendre un main libre puis de se parler. Faut-tu vraiment qu'ils se textent tout le temps, tout bout de champ? Tu sais, je veux dire, on est rentré dans un ère moderne, mais mon Dieu que ça a des drôles de conséquences. Puis drôle, vraiment pas le bon mot, là. Si vous voulez tolérance zéro, faites-la donc là, tolérance zéro. Le gars qui a juste pris un joint ou qui a pris 3-4 puffs, lui, il va se faire enlever son permis de conduire. Écoutez, là, moi, en tout cas, c'est pour ça que je vous dis là, que ça implique tellement une grosse problématique. C'est sûr qu'au niveau touristique, ça peut être très, très bien, là. Vous allez en avoir une moseuse de gang d'Américains de l'autre bord, là, des jeunes qui vont passer la frontière pour venir la fin de semaine pour sur le party, là, puis ils vont prendre une coupe de bière avec une coupe de joint. C'est sûr, là. Pensez-vous qu'on va être capable d'empêcher les touristes de marijuana de venir se taper un petit joint une fois de temps à autre? Ben voyons donc. Fait que oui, pour les marchands, encore une fois, ça va être bien. C'est vrai que dans certains États américains, ils ont déjà fait l'expérience, puis paraîtrait-il que ça va très très bien. Est-ce que les chiffres nous donnent vraiment le juste? On ne le sait pas. Mais il y a une chose qu'on sait en tout cas, c'est que là-bas, ils ont ouvert les appels d'offres au public en général. Ça, c'est déjà bien parce qu'il y a déjà des groupes de jeunes qui sont mis ensemble et puis qui sont devenus des producteurs de marijuana et puis qui sont devenus très riches grâce à ça. Fait que c'est le fun parce qu'ils ont donné l'occasion à leur peuple d'arriver à ça, de faire quelque chose d'eux, de devenir des commerçants qui réussissent. Mais nous ici, là, au Québec, puis je pense qu'au Canada en général, les offres pour devenir producteurs se limitent à ceux qui le sont déjà. Mais ceux qui sont déjà producteurs de tomates. Puis ça, là, ça va créer, comprenez-vous toutes les ramifications de ça? C'est épouvantable. Là, c'est épouvantable, toutes les compagnies qui vont déjà se transformer en producteurs de marijuana plutôt que de tomates ou de cocombes sa côte est. C'est épouvantable. Là. Je vous le dis, là, on va avoir des gros problèmes. Là, qu'est-ce que ça fait? C'est que des compagnies que je nommerai pas, là, mais il y a une compagnie qui va prendre le contrôle, le marché des légumes. Parce que ces compétiteurs sont en train de laisser tomber leur production régulière pour la marijuana. Écoutez, là, ça va créer ça. Il y a un paquet de choses que ça peut amener
de négatif. Je suis pas sûr que ça va en emmener tant que ça de positif. Je suis vraiment pas sûr, en tout cas. Il y a des gens qui vont dire, ah oui, 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 ça va emmener. Mais en tout cas, peut-être, tant mieux. Mais ça reste que vous ne viendrez pas me dire qu'il n'y a pas certains risques. Puis les risques sont là. Vous me dites, on va l'enlever des mains du marché noir. C'est vrai, puis c'est pas tout à fait vrai. Pensez-vous pas que le marché noir ne s'ajustera pas? Si le gramme de marijuana, le gouvernement vend ça 10-12 $, pensez-vous que le marché noir va tomber à zéro? Ils vont s'ajuster, ils sont capables en masse de s'ajuster. Ils vont perdre de l'argent. Oui, mais ils ne perdront pas tout, là. Ils vont le vendre beaucoup moins cher que le gouvernement va nous le laisser au prix. Ça, c'est clair, j'en suis persuadé. Oui, encore une fois, on va l'enlever pareil dans les mains du marché noir. Mais moi, ce que je veux me faire passer comme message, c'est les risques encourus de société. Il va y en avoir là. Ça, c'est clair. Au même titre que la boisson, au même titre tant qu'on n'interdit pas les maudits téléphones intelligents là, au volant, là, que le monde sont plus capables de regarder en avant de leur route, là. Pensez pas que ça, c'est pas un problème bien plus problématique. C'est quelque chose qui est bien plus problématique que n'importe quoi d'autre, là. Pas en ce moment, là, aujourd'hui, au moment où. Écoutez, encore une fois, là, ça m'en fait perdre mon latin un petit peu, là, parce que je trouve ça plate, les gens qui disent ah, c'est bon, c'est bon. Arrêtez de voir juste le positif, là. Il faut être ouvert là, dans ça, là. Puis il y a des. Bon, regardez, là, ça va se faire, là, 2018, là, à l'été 2018, on va le voir, là, c'est supposé d'être soit au début de juillet, soit au courant du mois de juin, là, on ne sait même plus, de toute façon, notre premier ministre doit être en train de pleurer, là, parce qu'il ne sait plus quoi faire. Fait que, en tout cas, on ne sait pas quand ça va être, mais on va le voir. Comme j'ai dit, tant mieux, là, si tout ce qui ressort de ça, c'est une majorité de positives. De choses positives. Tant mieux, c'est ça qu'on souhaite tout le monde. Mais comme je vous dis, moi j'avais été jeune, ça m'aurait créé une dépendance, puis je suis certain que je ne suis pas le seul comme ça. Il y en a d'autres. Mais bon, on verra plus loin. Et puis si ça vous amène comme touriste ici, dans notre merveilleux pays, pour venir essayer un petit joint de pote, puis manger un sac de chips, ben écoutez, on peut-tu considérer ça comme un point positif? Pour les marchands peut-être. Là-dessus, écoutez, j'espère que vous appréciez ce qu'on fait. J'espère que vous allez revenir parce que, comme je vous dis, 2018, on va avoir un paquet de projets qui vont être intéressants. Fait que là-dessus, les amis, je vous dis, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire. C'est toujours apprécié. Attention à vous. Ciao.